chercher un poste de police. Mais Jo, on peut se faire un petit pique-nique, sinon là-bas ça serait pas beau? Salut! Donc aujourd'hui on est samedi 28 décembre, c'est le matin. Hier du coup on est parti chercher des affaires. On est allé dans une ville un peu plus dans le sud qui s'appelle Campeche. Jo a trouvé toutes ses affaires, moi non, donc j'étais un peu triste. On a voulu aussi faire une déclaration d'incident, pas d'accident mais de... comment on appelle ça? Incident, déclaration. Ouais, de vol quoi. On s'est rendu au commissariat et c'était complètement fermé et notre hôte nous a dit de le faire en ligne. Hein. Et on a rempli le formulaire en ligne et ils nous ont dit que c'était pas valable, sans donner trop d'informations, donc un peu chiant. Là on l'a refait. Après le soir du coup, après avoir fait les boutiques, on a passé quand même l'après-midi à faire ça. Et après les boutiques du coup on allait boire un coup dans un sorte de food court. C'était hyper sympa. Je trouvais qu'il y avait une vibe un peu de Bali, genre de Uluwatu. Chant d'un coup. Il y a plein de petites boutiques un peu surfeur, bohème, un peu dans ce sens-là. Là. J'aime bien moi l'ambiance. Et ce matin du coup on a pris le petit déjeuner et là on part pour toute la journée. On a pris de quoi faire des sandwichs pour se balader du coup dans le sud de l'île. Hein. On venait juste de dire à l'instant que moi je croyais pas du tout. Il me disait qu'il voulait absolument avoir un transat, qu'il voulait se poser vu qu'on a plus de serviettes. On a un petit torchon et au final j'y croyais pas du tout. Je pensais que c'était une plage complètement isolée et finalement pas du tout. Enfin pas du tout, il n'y a pas grand monde hein. Mais il y a quelques transats incroyables. Qui faisait quoi les gars? Au Brésil. Non, je pense pas. Ça va Joseph, c'était bien? On va se faire aspirer par la nuit. Au moins. On arrive au prochain. Pareil. Ça c'est de la chapure là, ils en mettent un peu de partout tu sais. T'en mets un peu par-dessus ton mille. Alors, Dédé, quel est ton lot? Quel est ton high de la journée? Mon lot, ça a été le temps. Non, mais le temps, ça va encore. Il fait pas mauvais, mais il fait pas très très beau. Mais mon lot, ça a été le call avec le médecin qui n'a jamais eu lieu. Du coup, ça c'est pas ouf. Mais le truc bien, c'est qu'au moins, il y a une assistance par téléphone avec le numéro pour les étrangers. En plus, c'est une IA qui te répond et après il te met en contact du coup avec un médecin et c'est pas mal. Franchement cool. Et le high, le restaurant Ostradamus. Ok, c'était comment? Ostradamus restaurant, c'était un bon restaurant, j'avais internet sur tous les blogs et tout ça. Et c'était hyper recommandé, il y avait un monde de barjo. Donc je suis pas sûre qu'on puisse réserver. Mais en tout cas, c'était trop bon, t'as bien aimé? Oui. C'était un de tes cadeaux de Noël. Très bon cadeau de Noël. Et on a bien mangé, on a bien bu, on a bien... Oh, ça c'était cool, le lieu était sympa.
dernier jour de 2024. Il y a un soleil, pas trop, mais un peu quand même. Enfin, il fait un peu nuageux, mais il y a quand même un peu de soleil, donc c'est parfait. On va en profiter pour aller faire du canoë. Il y a des jours où il a plu, donc on n'a pas pu. D'autres où il y avait trop de soleil, donc on ne voulait pas non plus se cramer. Et là, c'est le temps parfait pour faire ça. Donc on va aller juste là-bas, pas très loin, on y va à pied, donc c'est parfait. Comme ça, on n'a pas besoin de prendre d'affaires. Et après, on voulait aller vers les dunes de sable et retourner une fois à la plage avant de fêter le 31 décembre à Florianópolis. Donc voilà, ça va être une trop bonne journée. Une dernière journée de vacances aussi, ça va être bientôt la fin. Donc on va en profiter à fond. Donc on va aller faire ça, j'espère qu'on va pas trop cramer. On s'est bien protégé. Moi je me suis retrouvé un maillot de bain après m'être fait voler l'autre, qui ressemble d'ailleurs un peu au même, donc je suis contente. Et c'est parti! Allez, on pousse, Jojo. Ça, c'est Satan. On change de direction? Una princesa! Les dunes de Joaquin. Il y a plein de gens qui font du surf. Cool. On tient un vent de malade. Et là on va sur la plage. Vocês são? Friends. França? E você? Sou da Bahia. Morro de São Paulo. São Paulista. À noite, aqui festa. Hoje. Si. Aquí en la playa. Obrigado. Obrigada. Bonne année 2025, plein de bonnes choses. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Donc là, c'est le 1er janvier 2025. Hier, on a passé le nouvel an sur la plage la Praia Mole, qui est à Florianópolis, sur l'île de Florianópolis. C'était trop bien. On savait pas du tout qu'il y avait un peu un dress code. Tout le monde était habillé en blanc et avait apporté une bouteille de champagne. Nous, on avait apporté aussi notre boisson, mais on n'était pas bien en blanc. Je savais pas du tout. En plus, on me l'avait dit une fois, mais j'avais oublié. Ce qu'on avait compris, c'est que le feu d'artifice devait être lancé depuis l'île de Campeche. Et en fait, elle a été tirée de la plage, entre la plage Mole et l'autre plage à côté. Mais c'était super sympa, il y avait une bonne ambiance, tout le monde faisait la fête et tout ça, donc c'était chouette. Et là, ce matin, la partie un peu moins sympa, du coup, c'est notre dernier jour de vacances. Enfin, de vacances, du coup, c'est notre trajet de retour plutôt. Là, on est en train de chercher un poste de police, du coup, pour faire la déclaration de... Enfin, ils sont trompés dans les noms qu'ils nous ont envoyés pour le certificat, du coup, de vol. Donc, il nous le faut absolument, ce certificat, pour l'assurance. Et en fait, ils sont trompés quand ils nous l'ont envoyé avec le nom. Ils nous ont envoyé, enfin c'est la bonne déclaration mais avec le mauvais nom. Donc on est un peu dégoûtés, ça aurait pu être si simple et en fait c'est un peu pénible. Et là on est le 1er janvier, je suis pas sûre que ça soit ouvert. Enfin, mon copain y est allé pour voir et moi j'attends là dans la voiture avec les affaires. On va pas recommencer une deuxième fois ce qui nous est arrivé. Et ensuite on va aller rendre la voiture et on verra bien comment ça va se passer avec l'agence. Et après on a notre bus plus tard dans l'après-midi pour rentrer à Blumenau. Et pour vous faire un peu un retour du coup d'une semaine du coup sur l'île de Florianópolis, on a vraiment bien aimé. Donc il y avait beaucoup de plages et beaucoup de randonnées qu'on a faites. Les randonnées étaient super. On a fait vraiment, c'était vraiment des très belles randonnées. Moi j'ai trouvé que les plages étaient magnifiques aussi. Et il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Enfin, la seule plage où on est allé, c'était la dernière plage. C'était la plage de Joaquin, vers les dunes de sable. Et là on a vu le monde. Au début on voulait se poser là pour boire un dernier verre hier.
en fin d'après-midi et en fait trop de monde. Enfin, nous on n'aime pas trop, enfin on aime bien quand c'est un peu tranquille et tout ça. Enfin pas tranquille mais qu'on ait de la place et tout ça. Et là il y avait beaucoup trop de monde. Du coup on est reparti sur la plage Maule qu'on adore parce que, enfin qu'on a beaucoup aimé. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même un petit peu de monde, il y avait quelques stands et tout ça, donc ça c'était chouette. Mais voilà, des belles plages avec pas trop de monde, c'est facile de trouver de la place, surtout en plus à cette période-là de l'année où c'est quand même plutôt... il y a du monde quoi. C'est une ville où il y a beaucoup de circulation. Enfin une île pardon, où il y a beaucoup de circulation. Après c'est pas non plus des gros embouteillages, mais au final pour faire quelques kilomètres il faut prendre du temps quoi. Et en fait nous on a réussi à se caler toujours à l'inverse du coup du sens de la circulation des gens. Enfin je sais pas, notre rythme était un peu différent je pense. On n'allait pas sur la plage en plein après-midi donc du coup on évitait ce monde là, du coup on était au sens inverse. Et en fait à chaque fois on a réussi à faire ça. On avait hésité aussi à prendre le bus au lieu de la voiture et en fait je sais pas trop comment ça se passe les bus, on n'a pas vraiment regardé du coup. Mais le bus, en soi, on n'aurait pas pu aller dans les petits endroits, enfin ça aurait été vraiment très galère. Là, la voiture elle nous a vraiment permis de pouvoir bouger un peu comme on voulait, sans... Mais bon, c'est une autre forme de voyage aussi après. Bon, c'est un peu en 1er janvier, un peu de la défaite, mais pas vraiment, genre c'est entre les deux. Bon, on s'en sort pas pour si mal finalement. Alors, la voiture, ça a été ok, ils ont rien dit. On n'a pas réussi à trouver la police station, donc apparemment les policiers travaillent pas... Le 1. Le 1, mais depuis plusieurs jours, ils travaillent pas parce qu'il y en avait plusieurs police stations et ils étaient pas ouverts non plus. Le lavage, on a économisé sur le lavage, ouais. Donc ça c'est pas mal. Merci la station-service. Ouais, grave, une bonne idée t'as vu. Et là on voulait prendre un Uber pour rentrer jusqu'à Florianopolis dans le centre, depuis à côté de l'aéroport et ça coûtait hyper cher. Du coup on va prendre le bus en espérant qu'il y ait le bus qui passe et il fait super chaud. Il fait 31 degrés là. Donc quoi ? Tu veux de l'œuf ? Il est bon. On n'est pas bien là. Magnifique. Sous 32 degrés sur le bord de la route, à manger un œuf à la mayonnaise. Mais Jo, on peut se faire un petit pique-nique sinon là-bas ça serait pas beau ? Genre on installe nos serviettes de plage. Jo, il y a un bus. C'est vrai ? Oui.